Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Première session statutaire de l'année 2018 de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina. Les acteurs du monde agricole se penchent sur les meilleurs moyens de créer plus de richesses à travers le travail de la terre. La compagnie Théâtre Éclair vient d'achever la formation d'un orchestre féminin. Elles se font appeler les sirènes du Faso et dans les jours à venir, elles vont prendre d'assaut les établissements scolaires du Burkina pour y monter des orchestres. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis hier, il se tient à Waïgua une rencontre des délégués de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina. Il s'agit de la première session statutaire de l'année 2018 de cette Chambre. Les participants veulent consolider et innover leur base dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Zoinabo Solenga et Beleman Hermantoé. La contribution des chambres d'agriculture du Burkina dans l'atteinte des objectifs du PNDS dans le secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique. C'est sous ces thèmes que s'ouvre la première session statutaire de la Chambre nationale d'agriculture. Le ministre en charge de ces départements félicite la tenue de cette session dont les recommandations pourront redynamiser le secteur. Je suis convaincu qu'à la fin de cette session, nous pourrons avoir des engagements nouveaux pour relancer la question de la production agricole, pour relancer la question de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le bilan des activités menées en 2017, les défis et perspectives sont les axes majeurs qui seront abordés au cours de cette première session de l'année. Nous allons réfléchir pour voir quel mémorandum nous allons faire pour adresser à l'autorité publique pour améliorer en fait le mécanisme. Deuxièmement, nous allons demander également d'opérationnaliser, d'actualiser les décrets portant création, d'application de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et faunique. Le président de l'Assemblée nationale, par la voix de son représentant, a témoigné la reconnaissance de son institution et s'est engagé à accomplir sa mission. Le National Democratic Institute est inquiet plutôt de la montée de l'incivisme routier à Bobo-Dioulasso. Il a organisé une séance de sensibilisation en début de semaine en espérant provoquer un changement de comportement. Les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap ont été les premières cibles. Bilidou Bazongo et Ali Traoré. Nous sommes en période de rentrée scolaire et les élèves sont de nouveau dans la circulation. Ce moment rime avec l'insécurité routière. Et au fil des années, le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur. Bobo-Dioulasso n'échappe pas à cet état de fait. Pour essayer de changer la donne, le NDI, le National Democratic Institute, joue la carte de la sensibilisation. Il tient ici à Sia une rencontre d'échange sur l'insécurité routière. Nous avons constaté que la plus grande problématique à Bobo-Dioulasso, c'est le non-respect, en tout cas du code de la route, dans la circulation à Bobo-Dioulasso. Et donc les personnes qu'on a identifiées comme formateurs nous ont dit qu'il serait bon qu'on organise une activité grande envergure avec la commune pour un peu lancer la question en débat avec les citoyens, avec tous les acteurs. Le NDI est aidé dans cet élan par les forces de sécurité et également par la mairie de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, réunir les acteurs, surtout la jeunesse, pour débattre de ces questions et évidemment travailler à ce que ceux qui vont être formés, cette jeunesse, puissent être considérés comme un vivier de formateurs, d'acteurs qui doivent accompagner la commune dans ce travail. Le maire affirme par ailleurs privilégier toujours la sensibilisation avant de passer à une répression face à cet incivisme routier. Ils ont été nommés le 9 juillet passé. Eux, ce sont les nouveaux membres du comité du bassin de l'agence de l'eau du Nakambe. Ils sont une quarantaine et ils ont été installés à leur fonction le 10 octobre passé. Le nouvel exécutif de l'agence de l'eau du Nakambe a la charge de définir les grandes orientations pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau dans sa zone d'action. Le film de la cérémonie d'installation avec Kwale Nebié et Kadi Sanogo.
Ce sont eux qui auront la charge de piloter le comité de bassin de l'agence de l'eau du Nakambe. Au nombre de 45, ils auront pour tâche de définir les grandes orientations pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau dans l'espace de gestion du Nakambe. Le principal défi qui les attend, c'est l'adoption du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et surtout son opérationnalisation, puisque c'est un document de planification de l'aménagement de notre espace. Il faut qu'il soit adopté et mis en œuvre pour la politique nationale de l'eau. La coordonnatrice des actions de la politique de gestion intégrée des ressources en eau du Nakambe n'a pas manqué de livrer un message à cette nouvelle équipe élue pour un mandat de 3 ans. Un message d'encouragement évidemment, parce que les missions qui les attendent sont des missions qui ont déjà été en partie entamées par le comité sortant. Les questions de gestion intégrée des ressources en eau sont des questions qui sont des questions assez récurrentes dans notre région, compte tenu du fait qu'il faut œuvrer à la protection de la ressource en eau. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Il faudra que ce mécanisme-là soit mis à profit pour appuyer l'agence de l'eau du Nakambe. Doyenne des 5 agences que compte le Burkina, l'agence de l'eau du Nakambe, qui a vu le jour en 2007, couvre cette région du pays. Prise de fonction également au Laboratoire national de santé publique. Le professeur Kabré Eli a pris les commandes de la structure il y a juste 2 jours. Il remplace Émile Kaboré qui était jusque-là directeur général par intérim. L'ambiance de cette installation est rapportée par Paul David Bambara et Oumar Zombri. Après 8 mois d'intérim à la direction générale du LNSP, le Laboratoire national de santé publique, Émile Kaboré cède son fauteuil au professeur Eli Kabré. Le nouvel entrant reçoit ici des mains du président du conseil d'administration du LNSP son certificat de prise de service officiel. Il promet une collaboration franche avec les 209 hommes et femmes du dit laboratoire. Je sais ce que vous, personnel du LNSP, attendez de la nouvelle équipe dirigeante. Je m'engage à orienter mon leadership vers ses objectifs et ses ambitions. Je prendrai mes responsabilités et je vous engagerai à votre devoir, celui de servir. Le directeur sortant, Émile Kaboré, remercie l'équipe de direction pour son soutien et sa mobilisation. Il dit achever l'intérim avec un sentiment du devoir accompli. À cet égard, je voudrais rassurer M. le directeur général qu'il prend les rênes d'un établissement solvable, avec un personnel combatif et résilient, qui a développé une conscience collective qu'il pourra capitaliser. Un hommage a été rendu au professeur Maxime Kouané-Drabo, ancien directeur du LNSP, pour sa politique de management lors de son mandat qui a duré 6 ans et 6 mois. Hier, 11 octobre, c'était la journée internationale de la jeune fille. À Gawa, l'ONG Plan International Burkina a célébré cette journée à travers des séances de réflexion sur la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire. Et dans cette réflexion, les principales concernées, à savoir les jeunes filles, ont été impliquées. Alassane Bani et Amidou Kipsi Nana. Dans les pots des ministres en charge de la femme et de l'éducation, ces jeunes filles du Sud-Ouest sont en téléconférence avec leurs camarades du Centre-Est et du Centre-Nord. Au menu des échanges, la problématique des grossesses en milieu scolaire. Il s'agit d'un plaidoyer auprès du gouvernement, des autorités régionales et des communautés pour plus d'engagement à lutter contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Le nombre de grossesses précoces dans notre région est un nombre élevé, donc ce exercice peut nous permettre de lutter contre les grossesses précoces dans la région du Sud-Ouest. Au niveau de la session dernière, la journée internationale de la jeune fille, on avait pris d'énormes décisions pour aider à lutter contre les grossesses précoces dans la région du Sud-Ouest, d'où le recensement systématique de tout cas de grossesse enregistré dans nos établissements, la répression plus ferme d'abus perpétrés sur des mineurs, d'impliquer les jeunes garçons comme filles dans la lutte contre les grossesses précoces,
les échanges avec des hommes pour aider à lutter contre les grossesses précoces aussi. L'activité est initiée par l'ONG Plan Bureau Gawa. L'initiative est intitulée Girl Take Over. Au-delà du fait que nous avons conscience que les filles ont le pouvoir, nous souhaiterons que les filles prennent le pouvoir. Et donc, c'est de leur donner l'opportunité de démontrer ce qu'elles ont comme talent. Et surtout, de pouvoir permettre à l'opinion de savoir qu'aujourd'hui, nous saurions mener cette lutte-là en dehors des cibles qui sont les jeunes filles qui sont les plus concernées. En dépit des efforts consentis, 116 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés au sud-ouest en 2017 et en 2018, selon le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale et de la Famille. Une bonne scolarisation pourrait être un moyen pour endiguer ce phénomène et l'association Jean-Yves Denis pour vaincre l'ignorance en est convaincue. Elle s'est ainsi engagée à participer à la scolarisation de 70 élèves issus des différents établissements de Ouagadougou. Chacun des élèves a reçu un kit et des vivres, le tout d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Le compte rendu avec Amado Ilboudo et Kadi Sanogo. L'association Jean-Yves Denis pour vaincre l'ignorance a fait parler son cœur. Elle a remis des manuels scolaires et des vivres à 70 enfants déshérités issus de plusieurs établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Un geste de solidarité qui va permettre à ces enfants d'entamer l'année scolaire dans de bonnes conditions. Nous avons mis l'accent surtout pour les enfants qui travaillent très bien à l'école et en plus les enfants dont les parents sont en précarité, donc qui n'ont pas de moyens et qui aimeraient vraiment qu'on les soutienne pour la scolarité des enfants. Le coût de ce don est estimé à 8 millions de francs CFA. Dans son allocution, le représentant du maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou invite les bénéficiaires à redoubler d'efforts dans le travail. Je compte donner le meilleur de moi-même, bien travailler à l'école et réussir mes études. Je remercie beaucoup l'association qui aide les élèves qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. L'association Jean-Yves Denis pour vaincre l'ignorance a vu le jour en 2012. Sa mission est d'accompagner les enfants en difficulté dans le domaine de la scolarisation et de la santé. Restons toujours au chapitre des soutiens. L'ONG Voix de Femmes a remis à des jeunes filles des kits composés de chèvres, de moutons, de porcs et de sacs d'arachides. Ce don est censé aider ces filles dans la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Plus de détails avec Nongba Kouda et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Mariam Ouedraogo reçoit ici des sacs d'arachides et de haricots pour ses activités génératrices de revenus. Elles sont au total 68 filles des communes rurales de Pabré et de Komsilga à recevoir ce jour les accompagnements de l'ONG Voix de Femmes avec des béliers, des chèvres et des porcs dans le cadre du projet de promotion de l'élimination rapide des mutilations génitales féminines et du mariage d'enfants dans la région du centre. Nous avions démarré un projet pour galvaniser une dynamique au niveau des jeunes. Donc nous avions pensé que la péréducation devait être plus active tout en les formant à la technique d'animation pour qu'ils sensibilisent leurs pères aux deux problématiques sociales que sont les MGF et les mariages d'enfants, qu'il fallait également les autonomiser. 17 filles des mêmes communes ont déjà reçu en 2017 leur kit composé de matériel de couture et de restauration. Ces dons viennent conclure le projet après les animations de dialogue en famille et les déclarations publiques d'abandon des mutilations génitales féminines. Ces filles-là se trouvent très généralement dans les centres sociaux. Elles ont été identifiées. Nous pensons que renforcer leurs compétences et leur permettre également de mener des activités de sensibilisation sur le terrain pourrait permettre de faire reculer ce phénomène au Burkina Faso. Le projet a été entièrement financé par l'UNFPA et devrait, selon le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision, s'étendre aux autres régions du Burkina Faso. Un orchestre entièrement composé de jeunes dames est opérationnel à Ouagadougou depuis le début de cette semaine. Elles ont bouclé leur formation à la compagnie Théâtre Éclair. Elles se font appeler les sirènes du Faso et elles devraient être
très prochainement des encadreurs pour les plus jeunes, Adama Giti et Nyaki Teda. Après 3 mois de formation et de recherche, à la compagnie théâtrale Éclair, les Sirènes du Faso ont désormais un orchestre féminin. Au nombre de 10, elles auront pour tâche de créer des orchestres dans les lycées et collèges du Burkina. Et on va continuer les recherches, c'est une sortie de résidence, on va continuer les recherches. Pour l'instant, nous avons beaucoup travaillé sur les interprétations pour la maîtrise des instruments et des techniques vocales. Et alors nous allons rentrer dans les recherches de notre répertoire propre et puis commencer à chercher des projets pour jouer des festivals, des événements. Les Sirènes du Faso comptent partager leur expérience dans le but d'élargir le répertoire. Et Adjara Semporé veut par la suite embrasser une carrière solo. C'était pas vraiment facile. Parce qu'il y en a qui sont arrivés dans le groupe qui ne savaient pas jouer d'instruments. Moi, je suis là en tant que chanteuse, mais je joue aussi de la guitare. Donc, on a commencé par les formations pour celles qui ne savaient pas jouer et tout. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire l'orchestration pour donner ça. Les recherches vont continuer avec des professeurs qualifiés, avec le soutien de l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle. Sur cette note musicale s'achève ce 19h et également le 19h de cette semaine. Merci de nous avoir suivis tout au long. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter agréable début de week-end. Bonsoir.